Bonjour, bienvenue à la première vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 3e. Alors cette vidéo et également la deuxième vidéo vont être consacrées à des révisions des points de programme du de quatrième pour bien démarrer le chapitre. Et on va commencer par une petite révision sur la réduction. Alors la réduction sert à simplifier les expressions littérales. C'est-à-dire qu'on va vous donner une expression littérale, c'est-à-dire un calcul avec des variables dedans, des nombres qu'on ne connaît pas qui sont remplacés par des lettres. En fait, vous allez avoir une formule avec des lettres. Et cette formule peut être compliquée, et la réduction, c'est une procédure qui sert à rendre une formule compliquée un petit peu plus simple, pour qu'ensuite il soit plus facile de s'en servir. Voilà. Elle consiste à effectuer des additions d'éléments de cette formule. En gardant bien présent à l'esprit cette règle, on additionne ensemble que des éléments de même type, c'est-à-dire des éléments qui se ressemblent. En général, dans tout ce qui est l'addition, dans toutes les mathématiques, l'addition c'est assez exigeant, ne se permet d'additionner que ce qui se ressemble. On va voir. Alors voici des nombres, voilà, et je vais vous demander pour chacun d'entre eux de réfléchir à est-ce qu'on peut additionner ces expressions littérales-là? Est-ce qu'elles se ressemblent suffisamment pour qu'on puisse les additionner? Réfléchissez-y. Bon, moins 3b et 2b. J'ai moins 3b, est-ce que je peux leur additionner 2b? Donc moins 3b ce sont des b, et 2b c'est des b aussi, je peux additionner, c'est bien de même type. Moins 5x carré et moins 9x carré. Est-ce que je peux additionner 5x carré et moins 9x carré? De la même manière que je peux additionner 5 pommes et moins 9 pommes, ou n'importe quel 5 mètres et moins 9 mètres, je peux additionner 5x carré et moins 9x carré. 3a carré et 3b carré. Oui, j'en ai 3, mais d'un côté ce sont des a carrés et de l'autre côté ce sont des b carrés. Ce n'est pas la même chose, je ne peux pas additionner. 5a et 5a carré. Est-ce que je peux additionner 5a avec 5a carré? Ben, on considère que le a, c'est pas la même chose que le a carré, je ne peux donc pas additionner. Ce n'est pas de même type. Quand il n'y a pas la même puissance, ça n'est pas le même type d'expression, et je ne peux pas les additionner. 8y et 8, même chose, ça n'est pas pareil d'avoir 8y ou d'avoir 8 tout seul. Et on va voir tout ça, on va voir comment ça marche sur un exemple. Voici une expression littérale. J'ai 5x plus 3x carré moins 2a plus 7x carré moins 7x plus 2a. Alors, première chose à faire, nous allons regrouper les éléments suivant leur type. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des x dans cette expression, on a des x carrés, et puis on a des a. Alors, on va additionner les x ensemble. On va obtenir un résultat pour les x. On va additionner les x carrés ensemble, obtenir un résultat pour les x carrés, puis on va additionner les a ensemble. Commençons par les x carrés. J'ai 3x carrés, et je rajoute 7x carrés. Je regarde que les éléments où il y a x carré. 3x carré et encore 7x carré, ben combien ça va me faire d'x carré au total? Quand j'en ai 3 et que j'en rajoute 7, ça m'en fait 10. Ça me fait 10x carré. Ensuite, 5x moins 7x. Occupons-nous des x maintenant. J'ai 5x et j'enlève 7x. 5x moins 7x, ça m'en fait combien des x? Ben, ça m'en fait moins 2, puisque 5 moins 7, ça fait moins 2. Je vais donc avoir moins 2x. Alors j'avais 10x carré, et j'ai moins 2x. Et maintenant, il reste à additionner les a. Moins 2a plus 2a. Moins 2a plus 2a, j'enlève 2a, je retire 2a. Ça va s'annuler, j'ai rien fait. Donc moins 2a plus 2a, ça disparaît, puisqu'il me reste 0a, il ne me reste plus rien concernant les a. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis de la même couleur les x, les éléments qui vont s'additionner, qui sont de même forme. Et donc, voilà, les x carrés, en tout, j'en ai 10, ceux qui sont en noir. Les x qui sont en rouge, en tout, j'en ai moins 2. Et les a qui sont en vert, ben j'en ai plus, puisque le moins de a et le plus de a se sont annulés. Et vous voyez, je suis parti de l'expression qui est à gauche du signe égal,
qui était assez longue et compliquée, et je l'ai transformée en une expression qui est à droite du signe égal, qui est beaucoup plus facile et qui veut dire exactement la même chose. J'ai simplifié l'expression, j'ai transformé quelque chose de compliqué en quelque chose de simple, ce qui devrait, si on avait, simplifier les calculs qui suivent. Voilà en quoi consiste la réduction.